Dans cette édition de Business Connect, nous parlons d'un secteur en pleine expansion, le secteur des relations publiques et de la communication. Les entreprises en ont besoin pour faire leur image, mais aussi pour communiquer. Communiquer de leur stratégie, de leurs produits et aussi communiquer avec leurs audiences. Et nos agences s'affirment sur le plan international avec la CEBA Awards qui récompense pour la toute première fois Ethical Mauritius pour la catégorie Cause-Related Marketing. Sa campagne pour le groupe Phoenix Beverages, donc retourne ta bouteille, nous prend lit. Alors, aujourd'hui, on va rencontrer la CEO de cette agence. On va parler aussi, bien sûr, de ce secteur en pleine expansion et Ethical promet une croissance dans ce secteur. Très bien. Allez. Dale Judai, donc CEO de Ethical Limited. Donc présentez-nous votre agence. Ethical est une société de relations publiques et communication corporate. La société a été fondée en 2015 et donc 8 ans déjà que nous entamons notre chemin. La société a débuté à Eben avec 4 employés et aujourd'hui nous comptons 14 employés et vu que nos activités ont grandi, donc c'est une des raisons pour laquelle on a choisi un grand espace et aujourd'hui nous sommes à United Docks Business Park. Nous adoptons un style très boutique pour la seule et unique raison parce que les clients veulent avoir cette approche très close, également très qu'on soit à l'écoute de leur que ce soit situation, de leurs demandes ou des soucis, allons dire. Parce que sans oublier que nous sommes spécialisés et focalisés en le image building, le reputation management. Et qui dit image building et reputation management, on parle de, bien sûr, la crise. Donc, qui est les crises réputationnelles ou le crisis management, comme on le sait. Donc, Ethical est une société 100% mauricienne, mais à partir de 2020, nous formons partie de l'ensemble du groupe Edelman Africa, qui est un réseau international de PR qui nous donne cet accès d'un réseau beaucoup plus énorme à l'échelle mondiale, qui est le Edelman, dont la maison mère est basée à Chicago. Ce partenariat est très stratégique pour Ethical. Ça nous aide à accompagner nos clients sur les plateformes et les réseaux beaucoup plus avancés en dehors de l'île Maurice. Alors, Ethical vient d'être récompensé au CEBA Awards dans la catégorie Cause Related Marketing. Qu'est-ce que cela représente pour votre agence et aussi pour vous? Premièrement, c'est une grande fierté aujourd'hui de voir cette jeune équipe, de se voir récompensée à l'international. Le CEBA Awards est, allons dire, quelque chose qui est très important pour les agences de communication ou de PR, parce que ça vient nous montrer que nos efforts sont reconnus et évalués à une échelle internationale. Ce qui me rend particulièrement heureuse, c'est de voir ces récompenses sans doute pour notre équipe, qui est une équipe très jeune, dynamique. Ils sont passionnés et ambitieux par rapport à leur carrière, par rapport à leur créativité. Et de tout un chacun, que ce soit les départements directs ou les départements indirects, qui accompagnent toutes les campagnes selon les besoins du client et bien sûr comment, comme on dit, développer des idées fous et de le rendre successful. Mais c'est aussi pour nous une source de motivation parce que les récompenses à l'international viennent nous montrer que en tant qu'agence, que ce soit petit ou grand, donc on a notre place et nos efforts, notre travail peut se faire voir à l'international.
Zetical est une agence de relations publiques, de communication. Comment se porte cette filière à Maurice? Il faut comprendre que le monde des relations publiques est très dynamique et très sensible. Donc, autre fait, c'est bien sûr l'évolution. Allons dire surtout à l'heure de la transformation digitale. Initialement, les relations publiques étaient beaucoup plus un service assez nouveau, dont les sociétés ne comprenaient pas l'utilité derrière d'avoir besoin des services des relations publiques. Mais désormais, le besoin de gérer sa marque, sa réputation, son image envers ses audiences, ce service est devenu indispensable pour les sociétés et les entreprises. Dans ce domaine, de nos jours, vu la demande et le besoin des clients et de tout un chacun, on voit pas mal d'autres agences qui commencent aussi de rentrer dans ce domaine. Donc, quelque part, ça commence à prendre l'ampleur à Maurice. Alors, est-ce que relations publiques et publicité, est-ce la même chose? Ça, c'est une très bonne question. On serait tenté de dire oui, parce que le résultat, c'est quoi? Ce qu'on cherche, c'est de la visibilité. Mais la réponse est quand même non, parce que ce n'est pas la même chose. Les relations publiques et la communication, c'est beaucoup plus sur un plan à long terme. Par contre, tout ce qui est la publicité, c'est un des outils de marketing que bien sûr le marketing utilise pour un but très spécifique, que ce soit une audience spécifique et surtout que ce soit pour augmenter les ventes ou augmenter les revenus ou augmenter bien sûr le bottom line qui est les profits. Donc par contre, la relation publique, c'est beaucoup plus comment créer l'awareness, alors dire comment intégrer la réputation, la marque d'une société dans la vie de ses audiences. Donc l'audience peut être que ce soit le client, que ce soit le public at large, que ce soit les stakeholders, que ce soit les autorités, que ce soit les instituts financiers. Donc on a l'audience dans les relations publiques et communication est vaste. Par contre, l'audience en publicité est très spécifique. Alors, être reconnu internationalement place votre agence sur un autre niveau et les attentes sont plus grandes. Alors, comment maintenir ce niveau? Vous avez raison. Pour la deuxième fois, Zetical a été primé lors des Zebra Awards Africa. L'année dernière, on avait eu 4 Certificates of Excellence et cette année-ci, on a eu d'ailleurs notre premier win et 2 Certificates of Excellence. Il y aura beaucoup de défis à relever, ça c'est sûr et certain. Mais souvenez-vous de la citation de Corneille, le Cid, qui dit que à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Zetical restera toujours focalisé et ambitieux par rapport à son développement sur l'île ou sur l'océan Indien, avec ses partenaires avec qui on collabore. D'ailleurs, nous sommes ceux qui croient fermement dans la nécessité de sortir des sentiers battus. Et le domaine de la communication, nous nous inspirons du célèbre citation de Ralph Waldo Emerson qui dit que « Do not go where the path may lead, but go instead where there is no path and leave a trail ». Tetsuda, et donc nous vous souhaitons de continuer sur votre lancée. Merci beaucoup. L'arbitrage et la médiation, deux procédés différents, mais avec le même objectif, trouver des solutions aux litiges. C'est avec cet objectif que la Mediation and Arbitration Center de Maurice a voulu former des professionnels dans la médiation. Donc des sessions de formation pour des professionnels dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous allons voir comment la médiation peut devenir une solution alternative à aller en cours et aussi comment ces professionnels sont là pour être formés et aussi pour faire de la médiation. Alexis Merle, tout d'abord, présentez-nous le Mediation and Arbitration Center de Maurice. Alors, le Mediation and Arbitration Center de Maurice est présent historiquement depuis 1850 sous la gouverne de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice.
On a eu les premiers cas d'arbitrage qui ont été répertoriés depuis 1855. Donc c'est dans l'ADN du centre depuis maintenant des centaines d'années de promouvoir la médiation et l'arbitrage, qui sont des modes alternatifs de règlement des conflits. Quelle est la pertinence de cette formation que vous faites ici avec les professionnels de différents secteurs? Alors le but ultime de cette formation, c'est de vraiment pouvoir conscientiser les différents acteurs économiques sur les avantages et les bénéfices d'avoir recours justement à des modes alternatifs de règlement des conflits. Lorsque les parties ont des différends, ce qu'il est bien important que les acteurs économiques comprennent, c'est que la façon de résoudre le litige n'est pas uniquement de se rendre devant les tribunaux ou d'aller en cour. Il y a d'autres mécanismes qui sont à leur disposition aujourd'hui à Maurice, et ce sont les services qu'offre le MARC par exemple, c'est d'avoir recours à la médiation et à l'arbitrage. Donc le message et le but de former et de conscientiser les acteurs économiques et également les legal practitioners, c'est de pouvoir bénéficier et comprendre de l'avantage et des atouts que cela peut avoir pour le bien-être et pour le bénéfice du pays. Je chapeaute le practice area de arbitration and mediation. Donc d'être un certified mediator, ça va énormément nous aider parce que non seulement on va aider à dégorger un petit peu nos tribunaux avec tous ces cas qu'on a en cours, mais aussi on va conscientiser les gens par rapport à la médiation où on voit à travers l'aide d'un médiateur. Très souvent, on peut résoudre des litiges qu'il n'y a pas lieu d'aller en cours. Est-ce que Maurice est un lieu propice pour la médiation? Alors, Maurice, ça fait quand même, depuis on va dire peut-être les 10 dernières années, c'est connu comme le Arbitration Hub. Donc, il est grand temps que ce soit connu comme le Mediation Hub également. On est placé géographiquement très idéalement pour que le Arbitration et Mediation tiennent lieu ici à Maurice. On a notre système légal qui est hybride, donc on retient un peu de droit de la France, de l'Angleterre, et donc ça nous donne un avantage comparé à d'autres juridictions. Et aussi, surtout, je veux dire, plus que 90% de la population sont bilingues, ou même trilingues, je veux dire. Donc ça nous donne un autre avantage à ce que, même si les parties parlent que français, on peut avoir un médiateur qui est français et qui peut parler la langue française et qui peut aider dans cette médiation, chose qui va être difficile dans les pays qui sont peu anglophones. La médiation, pour moi, c'était quelque chose d'assez informel. Mais maintenant, à travers ce cours, j'ai découvert que la médiation est en fait quelque chose de beaucoup plus formel, structuré et qui a des règles à respecter. Et aussi, il y a des principes à suivre pour que toute la médiation soit quelque chose qu'on peut s'en servir pour aider les parties qui ont des conflits à mieux gérer leurs conflits et à trouver des solutions. Et comment cela concerne votre secteur d'activité? Bon, mon secteur d'activité, je suis dans les ressources humaines depuis presque 20 ans. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de conflits au niveau des employés, des employeurs et beaucoup de cas qui sont en cours actuellement. Ces disputes, ces conflits auraient pu être réglés à travers des médiations et qu'on fait très rarement aujourd'hui à l'île Maurice. Et maintenant qu'on a découvert la médiation à travers MARC Mauritius, et je pense que c'est une bonne idée de promouvoir la médiation à Maurice pour aider les entreprises et aussi les employés à trouver des solutions à l'interne au lieu d'aller vers des disputes, des cas en cours ou des disputes légaux. On a beaucoup de cas de disputes, comme on appelle ça dans la construction, qui se terminent en cours. Mais la médiation, c'est un système pour nous aider. Un amicable settlement, on peut s'asseoir autour d'une table avec un médiateur et les deux parties sont là. On essaie de trouver une solution plus rapide que d'aller envoyer l'affaire en arbitration et de prendre 3, 4 ou 5 ans pour régler l'affaire. Celle-là, ça va être un système beaucoup plus rapide pour le faire. Au fait, on faisait la médiation ad hoc, mais maintenant on comprend bien les différents stages, comment commencer, comment faire la médiation et qu'est-ce qu'il faut faire quand on termine la médiation aussi, comment close out a mediation process et on reach an agreement et on l'envoie. C'est fait, c'est bien fait, tout est bien détaillé maintenant.
our aim is to train the local people to understand about how mediation works to resolve the dispute. Mediation is a very beautiful dispute resolution process, which is very cheap, not so costly, and you can do it in a very fast way. And the interesting thing is that you don't have to solve it or resolve it on the basis of law. Law doesn't come into that one. So therefore, it is a very good thing where you can maintain the relationship, no breaking of that, there's no win and lose, everybody wins, and they work together, they cooperate together. So we find that the mediation as a whole is a very good thing, and for Mauritius, it is such a small and cohesive society, this is a very good way to resolve the dispute here. Maurice est connu comme un centre d'arbitrage international. Est-ce que pour la médiation, on peut dire que Maurice peut devenir aussi ce centre international? Alors, c'est l'objectif que nous avons. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'arbitrage a pris vraiment une proportion internationale suite à la signature de la Convention de New York, qui a permis et qui permet aujourd'hui à de nombreuses parties qui ont eu recours à l'arbitrage et qui ont eu une sentence arbitrale de pouvoir l'appliquer dans différents pays à travers le monde. Tout récemment, il y a eu une convention qui a été signée, qui s'appelle la Convention de Singapour, et qui souhaite calquer ce que la Convention de New York a fait pour l'arbitrage. C'est-à-dire que désormais, tous les pays qui ont ratifié et signé la Convention de Singapour, ben, les parties qui ont eu des médiations internationales pourront appliquer les décisions qui auront été établies dans leur agreement dans les pays qui auront signé et ratifié la Convention de Singapour. Donc, on pense que oui, la médiation va prendre une ampleur internationale et on a à Maurice les ressources pour pouvoir le faire. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.